Le premier thème est constitué de 2 phrases, chacune entendue dans un registre différent. Le thème débute dans le médium, joué sans le deuxième violoncelle. La phrase est reprise par le groupe grave. Soliste de ce groupe, le premier violoncelle joue ici la partie supérieure. Il jouit d'un rôle à part dans ce quintet, témoignant des préférences de Schubert pour le timbre de l'instrument. L'originalité de ce thème tient au fait que le changement de couleur vient du médium, au second violon et à l'alto. Le Do, immobile aux extrêmes, se teinte des couleurs de la nouvelle résonance. Les 2 phrases du thème sont reliées par un très court événement évoquant quelques sonneries lointaines. Au registre très aigu, à la nuance très douce et au rythme caractérisé par une attaque très brève. Le contraste est total. La transition avec la deuxième phrase s'opère dans le changement de couleur, procédé très caractéristique à Schubert. La note de la mélodie demeure, tandis que changent les autres notes de l'accord. D'abord isolée, la sonnerie lointaine sert maintenant une progression où se retrouve le même jeu d'opposition de registres graves et aigus. Les notes extrêmes de chaque groupe restent les mêmes, mais changent de registre. La note au centre de chaque groupe est le moteur de la progression, suivant une ligne chromatique. Elle est d'autant plus difficile à suivre qu'elle change de registre et d'instrument. Voici la progression complète. La formation en quintette prend une ampleur orchestrale. Le thème, contenu et dépouillé du début, est repris et métamorphosé en thème impétueux dans une explosion de mouvements. La partie principale à la basse est jouée par les 2 violoncelles, associés pour donner plus de puissance.
L'accompagnement semble un déferlement de notes aux deux violons et à l'alto. L'effet de chute est accru par la reprise en canon du motif du premier violon, de l'aigu vers le grave. La sonnerie lointaine du début, qui reliait les deux parties du thème, est maintenant transformée en un accent violent et ricochant des violons au violoncelle. La gamme fusée du premier violon jusqu'à l'aigu semble une traînée de poudre conduisant à l'explosion du thème. Voici tout ce passage. Schubert a une prédilection pour les changements de couleur sur notes communes. Ainsi, la note Sol, qui achevait la première partie, fait le lien avec la nouvelle tonalité mi bémol majeur. Elle reste tenue au premier violoncelle, tandis que le second amène le mi bémol par glissement chromatique. Le second thème est organisé par plans sonores superposés, chaque plan étant confié à un groupe distinct. Le groupe d'accompagnement est composé de l'alto et de deux violons. Le groupe principal est composé de deux violoncelles. Les deux violoncelles sont utilisés dans leur tessiture aiguë, la plus expressive. Voici la partie de premier violoncelle. Puis la partie de second violoncelle au dessin parallèle au premier. Les deux instruments forment un plan sonore homogène, unis par leur mélodie en duo et unis par leur timbre. La basse, située dans le groupe d'accompagnement, est jouée à l'alto. Elle ponctue le thème en pizzicato, manière de jouer en pinçant la corde avec le doigt et non en jouant avec l'archet. L'alto, placé ici sous les deux violoncelles, alterne avec les deux violons en accord léger. Produite par un ensemble composite, cette musique est pourtant très homogène. La longueur de la phrase, son caractère chanté et continu, évoque cette atmosphère de sérénité si caractéristique de Schubert.